Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour régler des comptes, ni pour me faire plaindre, mais pour que mon histoire serve d'avertissement et de leçon à celles et ceux qui pensent que la famille est toujours synonyme de protection et de justice. Ce que j'ai vécu m'a appris que l'amour peut parfois se transformer en pression et que la loyauté peut devenir une arme. Je vous demande une chose simple, restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque étape de mon histoire contient une vérité essentielle qui pourrait un jour vous concerner, vous ou quelqu'un que vous aimez. Je suis une femme ordinaire qui a passé sa vie à croire que le travail, la patience et le respect des valeurs familiales suffisaient à construire une existence stable. Pendant des années, j'ai économisé, renoncé à des plaisirs immédiats, accepté des sacrifices silencieux, tout cela dans l'espoir de bâtir quelque chose qui m'appartiendrait vraiment. Mon appartement n'était pas seulement un bien immobilier, c'était le symbole de mon indépendance, de mes nuits blanches, de mes efforts constants et surtout de ma promesse intérieure de ne dépendre de personne, même pas de ceux que j'aimais le plus. Dans ma famille, j'ai toujours été celle qu'on qualifiait de responsable, de raisonnable, celle qui s'en sortirait toujours. Cette étiquette, que je portais avec fierté, est devenue, sans que je m'en rende compte, une justification pour exiger davantage de moi. Plus je me montrais solide, plus on considérait que je pouvais encaisser. Je croyais que cette dynamique était normale, qu'elle faisait partie de l'équilibre familial, sans voir que cet équilibre reposait surtout sur mon silence et mes concessions répétées. Ma relation avec mes parents était marquée par un profond respect, presque une forme de dévotion. J'avais appris très tôt à ne pas contester leurs décisions, à écouter leurs conseils comme des vérités absolues. Même à l'âge adulte, je cherchais encore leur approbation, convaincue qu'elle était la preuve que je faisais les bons choix. Cette dépendance émotionnelle a longtemps brouillé ma capacité à distinguer l'amour sincère de l'autorité abusive. Quant à ma sœur, elle a toujours occupé une place particulière au sein de notre famille. Plus fragile, plus émotive, elle suscitait naturellement la protection de mes parents. Je ne lui en ai jamais voulu, car j'avais accepté ce rôle secondaire, celui de la fille forte, celle qui n'avait pas besoin d'aide. J'ignorais alors que cette perception finirait par justifier l'injustifiable. À ce stade de ma vie, je croyais encore que l'harmonie familiale, même imparfaite, était un trésor à préserver à tout prix. Je ne savais pas que ce prix serait bien plus élevé que ce que j'étais prête à payer. Le jour où mes parents m'ont parlé de vendre mon appartement, leurs mots étaient enveloppés de douceur, presque de compassion. Ils ont évoqué la situation difficile de ma sœur, son divorce douloureux, les frais juridiques, la peur de l'avenir. Ils parlaient comme s'il s'agissait d'une évidence, comme si mon sacrifice allait de soi, sans jamais me demander ce que cela signifiait réellement pour moi. Au début, j'ai cru à un malentendu. J'ai pensé qu'ils suggéraient une aide temporaire, un soutien moral, peut-être un prêt. Mais très vite, j'ai compris qu'ils attendaient une chose précise, que je renonce à ce que j'avais construit pour réparer ce que ma sœur vivait. Cette prise de conscience m'a glacée, car elle révélait une hiérarchie familiale que je refusais d'accepter. Lorsque j'ai exprimé mon refus calmement mais fermement, l'atmosphère a changé. La compréhension a laissé place à la déception, puis à une forme de reproche silencieux. On m'a accusé d'égoïsme, de manquer de cœur, d'oublier ce que la famille représentait. Chaque mot semblait calculé pour me faire douter de ma propre moralité. Je me suis retrouvée face à un dilemme déchirant, céder pour préserver la paix familiale ou tenir bon et risquer la rupture. Pendant des nuits entières, j'ai remis en question mes choix, me demandant si je n'étais pas effectivement en train de trahir les miens. Cette culpabilité imposée était plus lourde que n'importe quelle contrainte matérielle. Ce que je ne savais pas encore, c'est que mon refus allait déclencher une escalade que je n'aurais jamais imaginée possible entre des parents et leur propre fille. Quand j'ai reçu les documents officiels, mes mains tremblaient. Mes parents avaient décidé de porter l'affaire devant la justice. Ce n'était plus une discussion familiale, c'était une attaque frontale contre mon autonomie. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi, une illusion que je chérissais depuis l'enfance. Être poursuivi par ceux qui m'avaient donné la vie a été l'épreuve la plus humiliante et la plus douloureuse que j'ai jamais traversée. Je me sentais exposée, jugée,
comme si mon droit à disposer de ma propre vie était remis en cause publiquement. La peur s'est mêlée à une colère profonde, longtemps contenue. Chaque étape de la procédure judiciaire m'a forcée à me regarder autrement. Je n'étais plus seulement une fille, j'étais une femme adulte défendant ses droits fondamentaux. Cette transformation intérieure s'est faite dans la douleur, mais elle était nécessaire. J'ai compris que céder aurait signifié renoncer à moi-même. Le procès n'était pas seulement une question de propriété, mais de dignité. En me défendant, je posais une limite claire, non seulement à mes parents, mais à toutes les formes de manipulation déguisées en amour. Ce combat juridique a révélé des vérités que personne n'osait dire à voix haute, et surtout, il m'a appris que se défendre n'est pas une trahison. Au fil des mois, j'ai cessé de me voir comme une victime. J'ai commencé à comprendre que ma force ne résidait pas dans mon endurance au sacrifice, mais dans ma capacité à dire non. Cette prise de conscience a été libératrice. J'ai appris à me détacher du regard familial, à construire ma propre définition de la loyauté et de l'amour. Ce processus a été long, ponctué de doutes, mais il m'a permis de me réapproprier mon identité. Chaque audience, chaque document, chaque décision renforçait ma détermination. Je n'étais plus seule face à une injustice, j'étais actrice de ma propre défense. J'ai compris que certaines personnes préfèrent vous voir brisée plutôt qu'indépendante. Reconnaître cette vérité a été douloureux, mais nécessaire pour avancer. Ce chemin m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne plus vivre sous son emprise. Aujourd'hui, je partage mon histoire pour rappeler que la famille ne donne pas tous les droits. L'amour ne devrait jamais être conditionné à un sacrifice injuste. Se respecter soi-même est parfois l'acte le plus difficile, surtout lorsqu'il va à l'encontre des attentes de ceux que l'on aime. J'ai appris que poser des limites est un acte de survie, pas d'égoïsme. Mon histoire n'est pas unique, mais elle prouve que se défendre est possible, même lorsque tout semble perdu. Et si mon vécu peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à se choisir, alors il aura eu un sens. Cette histoire m'a appris que l'amour véritable respecte les frontières et que toute relation qui exige l'effacement de soi mérite d'être remise en question. La famille peut être une source de force, mais elle ne doit jamais devenir une prison. J'ai compris que la justice personnelle commence par le courage de dire non, même lorsque ce non fait trembler les fondations de votre monde. Se choisir n'est pas trahir, c'est survivre. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, restez avec moi, abonnez-vous et partagez. Car parfois, entendre une vérité au bon moment peut changer une vie entière.